Nous revenons pour la suite et la fin avec nos invités Robert Kosiga Nkoyete, Ashraf Sama et Emmanuel Vivien Tomi. On va parler du Togo et des partis politiques qui sont contraints d'organiser des congrès avant juin 2023. C'est à travers un nouveau document. Ce document prendra en compte la prise représentativité des membres fondateurs et des exigences quant au fonctionnement du parti, notamment l'obligation d'avoir un siège et une adresse, la tenue d'au moins un congrès tous les 5 ans et la redevabilité en matière de gestion financière. Alors, c'est lancé maintenant. Ces partis sont contraints de le faire. Emmanuel Vivien Tomi, éclairez-nous. Vous savez que il faut préciser qu'heureusement, on a des représentants des partis politiques. Vous êtes de l'UFC, le principal parti de l'opposition, comme on le dit souvent. Chef de file d'opposition. Voilà. Et puis le PDP qui est représenté également. Un parti qui est dans l'hémicycle. Un parti centriste qui n'est pas dans l'opposition. Oui. Bon, vous savez que toutes les lois évoluent, même les constitutions. Bon, on a l'habitude de dire que c'est seulement la Bible et le Coran qui n'évoluent pas, parce qu'on ne change pas. Mais quand on prend la Bible des pays, comme on le dit, ou la constitution des pays même, cette constitution peut évoluer. Il faut l'adapter au temps. C'est la même chose pour toutes les lois. Et donc, si on parle par exemple de la charte des partis politiques, cette charte a été votée à un moment donné en tenant compte de certaines conditions, situations, mais avec le temps, beaucoup d'acteurs, surtout le gouvernement, et beaucoup d'acteurs ont donc jugé bon de faire un petit aménagement. Mais ces réformes ont été proposées surtout par la concertation nationale entre acteurs politiques. Entre acteurs politiques, CENAP. Alors aujourd'hui, avec cette modification de la loi, tous les partis politiques existant légalement au Togo ont l'obligation de faire un congrès chaque 5 ans au moins. Si votre test dit de faire ça avant, mais au plus 5 ans, vous devez faire un congrès. Alors, quel est le constat sur le terrain? Le constat, c'est que beaucoup de partis politiques, pas seulement de l'opposition, mais beaucoup de partis politiques ne font pas vite les congrès. Contrairement à ce qui était d'usage au temps du parti État, parti unique, où chaque 1 an, pratiquement, il y avait un congrès, quand même, ça ne revêtait pas les normes que nous constatons aujourd'hui qui devraient être effectuées, puisque le parti unique a un fonctionnement un peu différent. Quand on est dans le domaine, quand on est dans un système de parti de pluralisme, c'est pas les mêmes règles. Alors aujourd'hui, quand on prend le parti Unir a fait un congrès tout récemment. Si on prend les partis politiques qu'on peut qualifier de partis politiques de l'opposition traditionnelle, la plupart devra également faire cet exercice-là. Et vous avez vu que ce soit l'Union des forces de changement, il y a un congrès qui est en vue, que ce soit le CAR, Comité d'action pour le renouveau, il y a un congrès qui est... Le PDP, il y a un congrès qui est en vue. Et tous les partis politiques qui n'ont pas fait de congrès il y a de cela 5 ans au moins, ont l'obligation de faire un congrès avant la fin du mois de mai 2023. Dans quel cas, ils risquent de tomber sous le coup de la loi parce que le moratoire est fini, je pense l'année passée ou cette année. Donc la loi s'applique maintenant. Ce n'est pas tout. La loi insiste une fois encore sur la représentativité nationale. Vous savez, quand vous voulez créer un parti politique, vous avez l'obligation d'avoir des représentants de la majorité des préfectures, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, au sein de l'équipe dirigeante du parti et au sein du parti. Alors que ce soit les militants, vous devez avoir des militants de Lomé jusqu'à la frontière, à Saint-Cassé. Que ce soit les dirigeants, vous devez avoir des dirigeants qui viennent de diverses régions au moins, même si vous n'avez pas toutes les préfectures au niveau du bureau, parce qu'un bureau, ce n'est pas quand même une assemblée nationale. Donc, il faut quand même avoir des postes qui reviennent à qui montrent une représentativité nationale. L'autre part aussi, c'est la gestion des finances. Contrairement à ce qui se faisait où les partis politiques pouvaient gérer leurs finances comme ils l'attendaient,
aujourd'hui, vous devez rendre compte de la gestion des finances. Pourquoi pas s'adresser à la Cour des comptes. Et quand il s'agit de l'argent qui provient de l'État sous forme de financement, parce que vous savez que les partis politiques sont financés aujourd'hui, du moins les partis politiques qui répondent aux normes, reçoivent un financement de l'État. Et donc ce financement, vous devez rendre un compte fidèle de sa gestion. Quand il y a les élections, vous avez l'obligation de dire combien vous avez dépensé pour les élections, où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour ces élections, faire le bilan de la gestion des frais de campagne. Et la loi, ça aussi c'est à revoir, parce que la loi dit par exemple qu'au Togo, pour les élections présidentielles, votre campagne ne doit pas utiliser un budget dépassant 500 millions de francs CFA. Or, ça c'était en 1992. Nous sommes en 2023. Si on suppose qu'en 2023, la vie est devenue tellement chère, les choses ont augmenté, ça ne pourrait plus être la même chose. Mais ça donne aussi une indication aux politiciens qui aspirent au fauteuil présidentiel. Si vous voulez devenir président un jour, il faut mettre les moyens, il faut avoir un minimum de 500 millions fois 3 ou 4 pour pouvoir utiliser une partie. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que les partis politiques, surtout de l'opposition, banalisent les campagnes quand il s'agit de la présidentielle. Comment voulez-vous battre un candidat qui utilise un hélico? Or, aujourd'hui, pour utiliser un hélico, ça ne coûte rien si on est un politicien. Et si on veut vraiment devenir président de la République, on peut louer le service d'une société privée, avoir souvent on voit les pouvoirs en place, pas forcément, je ne veux pas parler forcément du Togo, on met les moyens de l'État également dedans. Oui, mais maintenant il y a quand même une vérification. Vous avez vu que l'avion que le président Faure Gnassingbé avait utilisé en temps, ce n'est pas de l'État, c'est un privé qui a mis ça pour sa campagne. Et il en a le droit. Monsieur Edem Kodjo, en 1993, avait utilisé aussi un hélico pour faire la campagne. Blanc. Ça aussi, il vient d'un privé aussi. Ça aussi, c'est privé. Maintenant, si des gens connaissent des dirigeants qui ont utilisé des moyens de l'État directement, moi, je n'en ai pas vu, je n'ai pas les preuves, je ne peux pas en parler. Ouais. Mais je dis que si un opposant veut devenir président un jour dans un pays africain comme le Togo, il faudra que 5 ans avant l'élection, au moins 5 ans, que le budget soit bouclé. 5 ans avant l'élection, qu'un programme soit fait, une stratégie bien huilée soit en place, une très bonne communication. Quand vous utilisez 100 000 francs CFA pour la communication dans une ville comme Atakpamé ou Kpalimé, et un autre vient utiliser 10 millions pour la communication dans la même ville, pour la campagne, je crois qu'il n'y a pas match. Vous pouvez aller contester n'importe comment les résultats des élections, mais déjà l'opinion nationale, l'opinion internationale vous dit, nous avons vu la campagne nous-mêmes, vous n'avez même pas pu faire des photocopies de votre affiche pour distribuer un peu partout. Il n'y avait même pas de sonorisation lors de vos meetings. Donc aujourd'hui, la classe politique doit professionnaliser la politique et je crois que la nouvelle loi va dans ce sens-là. Un congrès au moins chaque 5 ans pour tous les partis politiques. On va prendre la température du PDP par exemple. Le congrès, il est prévu, c'est déjà fait ou bien c'est prévu? Si oui, pour quand? Est-ce qu'au niveau de la trésorerie, tout va bien? Je sais que vous n'êtes pas trésorier général, sinon j'allais vous voir juste après. Tout est en place? Non, juste vous rassurer que le PDP aura son congrès bientôt. Dans tous les cas, nous sommes tous conscients de la rigueur de la loi. Parce que lorsque vous essayez de visiter l'allocution de Mme Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale, le 24 mai 2022, portant modification de la charte des partis politiques, je crois qu'elle a quand même été assez claire. Je crois que les dispositions aussi de la charte des partis politiques son intervention lors du vote portant modification. Son intervention portant vote, c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale. Son intervention lors du vote portant... Lors du vote portant modification de la charte des partis politiques. Oui, parce qu'il y avait une des chartes de partis politiques. Et les dispositions aujourd'hui sont quand même assez claires. Et donc
tous les partis politiques sont tenus de se confronter. Donc je vous rassure que le PDP est dans ces dynamiques-là, que nous allons organiser bientôt le congrès, parce que nous sommes légalistes. Je crois que tous les partis politiques aujourd'hui sont contraints d'organiser le délai sous peine de tomber sous le coup de la loi. Donc je crois que M. Tomi a parlé. Est-ce qu'il y a encore une dérogation spéciale au niveau du Sénat, ou bien il faut appeler ça de la concertation, de la Sénat? Oui, de la concertation, parce que ce sont les conclusions de la concertation qui ont été motivées, disons, les prises de résolution des législateurs par rapport à la modification de cette charte des partis politiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une dynamique évolutive de la société et qu'il faut, pour assainir le milieu politique, pour que les partis politiques deviennent vraiment des acteurs principaux de notre débat politique. Donc, pour vous, ce n'est pas une contrainte aujourd'hui, il urge de le faire. Non, au-delà d'une contrainte, je crois que c'est très bénéfique pour tous les partis politiques. Le cadre juridique, il est connu de tous les partis politiques. Je ne vais pas revenir sur les principaux amendements qui ont été intégrés dans la charte aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut reconnaître, c'est par rapport à la responsabilité aussi financière, administrative des partis politiques. Parce que moi, j'ai suivi le séminaire de la Cour des comptes, qui a eu il y a le mois surpassé, je crois qu'au mois de décembre, où la Cour des comptes a fait des séminaires sur l'ensemble du territoire, où on a formé des militants sur la responsabilité administrative et financière. Donc, désormais, tous les partis politiques sont tenus de présenter leurs pièces comptables à la fin de l'année à la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'ils font un bilan financier extrêmement clair et justifier des dépenses. Et je crois que c'est normal. Parce que toutes les entités qui bénéficient des fonds publics sont tenues de justifier les dépenses. Et lorsqu'on aspire à diriger un pays, on se doit également d'être responsable en termes de dépenses et tout. Donc, la Cour des comptes est également extrêmement rigoureuse. Et quand vous prenez, par exemple, la loi organique qui régit cette institution, ils ont les prérogatives de saisir ou d'analyser ou de tirer les conclusions sur les bilans financiers des partis politiques. Donc, je crois que nous nous inscrivons tous dans cette dynamique-là. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, bon, j'ai suivi vraiment l'allocution de mon aîné, mais je crois qu'il a quand même été plus ou moins excessif, parce que je ne crois pas que les partis d'opposition ne font pas l'effort, disons, de faire preuve de résister, disons, à la concurrence de la classe politique dirigeante. Je crois qu'en vertu du principe de l'égalité des concurrents, il y a un seuil aujourd'hui à ne pas franchir. Et donc, en matière de campagne sur le terrain, Monsieur Michel, je vais quand même appeler. Vous savez très bien que Monsieur Nicolas Sarkozy est épinglé dans l'affaire Big Mayo, parce que vous avez l'institution qui est chargée de contrôler, qui estime qu'il a dépassé le seuil des dépenses. Et il y a des partis politiques qu'on a toujours accusé de peut-être de dépasser. Aujourd'hui, je crois que le plafonnement, mais vous ne savez pas si les autres ont des preuves matérielles. Oui, mais s'ils ont des preuves, je ne sais pas pourquoi vous vous prononcez alors. Non, vous n'êtes pas légitime pour nous penser. Non, ne me dis pas que je ne suis pas légitime. Nous sommes en train de faire des analyses. Oui, non, mais effectivement, s'ils ont des preuves matérielles. Tout à l'heure, j'ai dit que Eden Kodjo a pris. Non, Michel, donc tout à l'heure, j'ai dit que Eden Kodjo a pris. C'est pour vous dire tout simplement que le seuil il est établi aujourd'hui, législatif, présidentiel, et donc il appartient à la Cour des comptes de tirer les conclusions. Vous savez, c'est des réformes très positives que l'Assemblée nationale a su peut-être insuffler à la dynamique de la création des partis politiques, de leur vie, ainsi que de leur gestion. Parce que vous savez, à l'approche des élections législatives, des élections présidentielles, il y a des candidats fantômes qui sortent des partis politiques. Les gens pensent que c'est une manière d'éliminer certains partis politiques. Écoutez, quand vous n'êtes pas... Écoutez, si un parti politique n'a pas une représentation nationale, je crois que il y a des partis politiques au Togo qui ne répondent que par son président. À part le président, il y a mais ça aussi, ce n'est pas vérifié. Non, il y a des partis politiques. Si vous ne respectez pas les normes, on ne peut pas vous donner un récépissé. Écoutez, pour avoir le récépissé, tout est écrit.
Oui, mais il y a les nombres et c'est vérifié. Juste après, ça ne se résume que au président peut-être à un, deux membres. Donc c'est les autres qui ont démissionné alors. Non. C'est-à-dire que le gars ne fait plus appel aux autres. Il a fini par justement pour avoir le récipicé du ministère de l'administration territoriale et ça s'arrête là. Aujourd'hui, on demande à ces partis politiques d'avoir une représentation nationale. Ça voudrait dire qu'il doit avoir des membres de Lomé jusqu'à Sinkassé. Ouais. De Lomé jusqu'à peut-être le fond de Palimé qui va vers Padapé-Wabé et qui va jusqu'à Agbanake vers le Bénin et tout. Donc ça voudrait dire que ce parti-là alors regorge en son sein des Togolais de tous horizons. Donc c'est déjà bien. On leur demande de faire un congrès. Le congrès va permettre à eux-mêmes de se mettre en cause, de voir ce qui a été bien et qui n'a pas été bien, ce qui a bien fait, n'a pas bien fait, et peut-être même l'alternance à la tête de ces partis-là au cours des congrès. Ouais. C'est aussi possible. Le bureau politique peut aussi changer, le comité central peut changer et tout. Donc ça veut dire que le parti vit. Ce n'est pas seulement à l'approche des élections présidentielles que des candidats fantômes sortent d'ici pour créer peut-être des désordres après que... La réalité sur le terrain, est-ce qu'il y a beaucoup de partis mais c'est maintenant que la loi est venue, je crois qu'ils sont contraints de respecter la loi ou de disparaître. C'est aussi ça la réalité. Ouais. Puisque la loi est dure, mais c'est la loi. Aujourd'hui, si un parti politique... Ah oui, si un parti politique ne respecte cette loi-là, il va disparaître. Point, c'est tout. C'est une manière d'assainir alors le champ politique pour que, voilà, on sache que pèse un parti politique sur l'étiquette nationale. C'est aussi ça. Ça ne sert à rien de faire peut-être des contestations or que peut-être pas si représentatif. Ça, c'est pas aussi bon. Les gens, ou une radicalité qui ne dit pas son nom. Des gens se réclament des partis de l'opposition, mais disent non, ce parti politique ne doit pas venir à notre assise. Ça, c'est au Togo qu'on voit ça. Ils se disent de l'opposition, mais on dit que si celui-ci là, qui se réclame aussi de l'opposition, doit venir à l'assise, moi je ne viens pas. Donc aujourd'hui, quand vous mettez la loupe sur ces partis politiques là, ça ne se résume qu'à lui et peut-être à un autre et c'est fini. Donc aujourd'hui, s'ils font des congrès, je crois que ça va limiter de ces choses. En bref, on va voir les vrais partis politiques. On va voir les vrais partis politiques qui peuvent animer la vie politique du Togo et faire des propositions constructives. Oui, des propositions constructives. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, le parti uni ou la majorité présidentielle a aussi besoin des partis de l'opposition pour avoir des idées. Ouais. En cas de crise, on peut faire appel à eux pour voir alors ce qu'ils proposent. C'est aussi un. Deux, ils ont aussi besoin des critiques constructives pour savoir comment gouverner le Togo, qui est notre bien commun. Et c'est nous qui les avons envoyés là-bas. Ça permet aussi à ce que, si demain, la majorité présidentielle ne fait pas bien, si un parti politique fait de bonnes propositions, les Togolais peuvent aussi les choisir, soit à leur donner une majorité à l'Assemblée nationale ou peut-être les porter à la tête de l'État. C'est aussi bien. Donc moi je dis ce que l'Assemblée nationale a fait est très bonne chose. Alors Emmanuel Vivien Tomi, je sais que vous voulez ajouter beaucoup de choses, mais avant ma question, vous pouvez vous prononcer, mais il faut dire que l'UFC ne souffre pas trop. Le congrès c'est pour bientôt avec les divisions internes. Vous savez, il n'y a aucun parti politique où il n'y a pas... Il y aura deux congrès. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours des problèmes. Non, pas forcément. Moi, je peux vous rassurer. Là, je parle en tant que conseiller en communication. Et je peux vous rassurer que l'UFC n'aura qu'un seul congrès. Parce que j'ai rencontré Sénat Lipu, il a dit que lui, il milite pour... l'union totale de l'UFC. Ça va venir, sans doute. Nous ne devons pas nous tromper. Jusqu'à preuve du contraire, à l'heure où nous sommes en train de parler, M. Jiklis Olympio est à Accra, à côté. Il est revenu depuis un temps. Vous savez que Accra-Lomé, ça fait à peine 2h30 de route. Donc, et puis, nous sommes le même peuple d'ailleurs. Et c'est lui seul qui a la possibilité d'appeler les membres du parti UFC à un congrès. À part lui, personne, suivant les statuts du parti. Dites-nous, Emmanuel, avant d'évoluer, est-ce qu'il maîtrise la situation? Pas du tout. On sait qu'il a pris de l'âge, ce n'est pas une manière de... Pas du tout, puisque c'est lui-même qui crée la situation. Non, si vous êtes un peu à l'extérieur des informations, vous pouvez dire pas du tout, mais si vous le connaissez très bien, si vous le connaissez très bien, d'abord c'est quelqu'un qui a dirigé le parti depuis plus de 20 ans en étant à l'extérieur. C'est l'un des Togolais ayant passé le plus long moment
en exil. Vous le savez très bien. Depuis la mort de son père en 1963, il était obligé de s'exiler. Lui et toute la famille. Donc il a passé des décennies à l'extérieur. C'est en cela que j'explique à beaucoup d'amis qu'on ne peut pas lui dire mais pourquoi tu ne viens pas Lomé vite, vite. Non, le gars il est habitué à rester à l'extérieur. Il a passé toute sa vie à l'extérieur. C'est maintenant, surtout après la signature de l'accord en 2010 entre lui et le président Faure Gnassingbé, qu'il a pris l'habitude de s'installer à Lomé, de vivre à Lomé, de rester à Lomé. Mais vous savez, nous sommes tous des humains. Maintenant, sur un autre plan, pas que l'UFC, mais quand vous prenez un parti comme le CAR, il y a de petits problèmes aussi au sein du parti. Quand vous prenez un parti comme celui de Pascal Adjamagbo, MPL, il y a des problèmes. Il y a eu même un congrès qu'une partie conteste déjà, ainsi de suite. Tous les partis politiques ont des problèmes internes. Tout ce qu'il faut, c'est de ne pas l'extérioriser et de trouver une solution. Et ils sont obligés de trouver une solution. Et c'est en cela que l'appel du chef de file de l'opposition, J-Chris Olympio, en juin 2022, est toujours d'actualité. Il a adressé un message à son parti, à tous les partis politiques de l'opposition et du Togo, et à tous les citoyens, en disant, quelles que soient les difficultés, retrouvez-vous, dialoguez et trouvez une solution. Et vous allez voir que dans les jours à venir, tous les partis politiques vont se conformer à la loi. Parlant de la question de campagne, je n'invente rien. En 1993, bon, il était encore plus jeune, nous avons tous vu Edem Kodjo, un opposant, utiliser un hélico pour faire la campagne. Côté ne me dira pas le contraire. Non, j'ai suivi. Voilà. C'était un hélicoptère avec au moins 9 Nissan Patrol aussi de couleur blanche. C'est l'un des politiciens qui avait pris sur eux de distribuer même des véhicules et des motos partout dans le pays pour la campagne. Tout à fait. En 2020, nous avons vu le président Faure Gnassingbé utiliser un hélico pour pouvoir faire trois villes à la fois en une journée. Je dis, si vous voulez devenir président, vous devez mettre les moyens pour la campagne. Si vous ne mettez pas les moyens pour la campagne, vous pouvez être aimé le plus du monde, mais si vous ne parlez pas à vos concitoyens et vous ne leur dites pas, voici le programme que je vous amène, voilà ce que je veux exécuter, ils n'auront pas la possibilité de voter pour vous. Ça, c'est vraiment légal. D'autres déposent leur candidature, on dirait qu'ils veulent juste l'aide de l'État. Oui, mais tout ça là, c'est fini maintenant. Maintenant, l'autre chose que j'aimerais vous ajouter, à partir de cette semaine, les présidents des partis politiques et les principaux membres du bureau directeur des partis politiques ont l'obligation aussi de faire la déclaration des biens. Tout comme les ministres, tout comme même les directeurs de presse. Les directeurs de presse, on nous demande de faire la déclaration de nos biens. Et donc, les choses évoluent et nous voudrons avoir un état de droit réel, un état démocratique. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que les partis politiques, surtout de l'opposition, et j'en parle, il faut s'organiser, avoir des stratégies. On ne va pas à une campagne électorale avec 0 franc. Quand vous voulez que les gens se présentent dans les milieux comme députés, comme conseiller régional, comme conseiller municipal, pour devenir maire, ainsi de suite, il faut leur donner aussi les moyens. Quand on remet 200 000 francs à un conseiller pour se faire élire conseiller régional, je crois que c'est ridicule. Parce que ça ne peut rien faire. En même temps, si vous êtes candidat, n'attendez pas tout de votre parti politique. Et justement, il faut que la culture change. Ce n'est pas aux partis politiques de donner des moyens aux militants, c'est aux militants de cotiser pour pouvoir mettre les moyens à la disposition du parti, pour qu'on ait des partis avec des bureaux qui puissent fonctionner, mais qu'on n'ait pas des partis qui soient obligés de vivre avec la poche d'une seule personne, du président. Oui. Achraf, oui, vous avez 1 minute. Non, mais le point de discorde entre moi et mon aîné, monsieur Tommy John, vient de s'évaporer, monsieur Tommy, parce que il a évacué un certain nombre de choses, levé l'équivoque qui me semblait plus ou moins obscur. Non, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il a parlé par exemple de la déclaration des biens. Donc, je crois qu'il y a une tournée même de sensibilisation de la médiatrice de la République, Madame Awanana. Vous allez déclarer le bien. Oui, mais effectivement. Toi-même, tu vas déclarer très bien.
Monsieur Akwete, président d'association, tout le monde doit déclarer. Nul n'est censé ignorer la loi. Et les Pour nous, là, ce serait pas beaucoup. les caractères de la loi. Les caractères de la loi sont très clairs. Elles sont générales et impersonnelles. Et je crois que ce n'est pas une loi qui vise une personne précise. Et donc, nous sommes tous obligés de nous conformer, de nous soumettre. Donc, je crois que dans les prochains jours, il y a une certaine restructuration vraiment des choses. Et il faut s'en féliciter. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous avez des législateurs qui ont pris la mesure des choses et qui font des propositions qui vont vraiment dans le bon sens. Parce que vous êtes sans savoir que la discipline collective a des vertus. Et l'on ne saurait diriger un pays dans un état anarchique. Donc tous les partis aujourd'hui sont... Vous êtes assistant parlementaire, oui. Cela est venu de quoi? Cela a été le début. Quel a été le début? Mais la loi ne vient pas du gouvernement. La loi vient du gouvernement. Non, les discussions, non, mais déjà, c'est vrai que c'est un projet de loi qui est venu du gouvernement, mais qui ont repris également les propositions du cadre de concertation. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans une logique inclusive des propositions de l'adoption des résolutions qui ont été prises aujourd'hui. Donc, nous partageons tous ces idéaux-là. Donc, comme je l'ai dit, le PDP, tout comme l'UFC, mon aîné ici, M. Comme le CAR, un certain nombre comme la CDPA, de partis politiques, tous ces partis-là sont le PDP, les autres partis politiques sont une alternative crédible à la classe politique dirigeante aujourd'hui. Et donc, nous affichons toutes nos ambitions de diriger un jour ce pays. J'espère qu'il y a... Non, il y a de la... J'estime qu'il y a de la... Rectifier quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Oui. Attention, au Togo, vous ne pouvez pas créer un parti politique si vous ne respectez pas les normes. Ouais. Maintenant, ce qui se passe... Avant même, il y a les normes. Si vous ne respectez pas les normes... Il y a un cadre juridique. Voilà, si vous ne respectez pas les normes, il y a un cadre juridique, sinon vous ne pouvez pas revenir. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez créer le parti politique en respectant les normes et qu'après, les gens vous quittent. Pas les gens vous quittent. Non, les gens vous quittent les gens. Non, c'est à vous dire, personne n'a acheté son récépissé. Je demande à toute la classe politique togolaise de se conformer au texte de cette loi pour permettre à ce que la politique se fasse autrement et d'une manière constructive. Nous avons mis 30 ans pour faire de la pagaille, pour ne rien faire du tout. Alors, ça aussi, je ne suis pas d'accord. Il y a eu un travail sérieux. On a eu l'APG, l'accord politique global. Surtout du côté de l'opposition, je veux nommer même l'UFC. C'est l'UFC qui a été, alors le parti qui a mis à terre tous les partis politiques de l'opposition à terre. Et c'est l'UFC qui a signé quand même l'accord de 2010. L'accord de 2010. C'est celui qui est Olympio qui a refusé de rentrer dans les rangs, sinon le code devait présenter un seul candidat. Est-ce qu'il était obligé de rentrer dans les rangs? On n'est pas obligé d'avoir un seul candidat. Olympio qui est parti à saboter la lutte qui se faisait sur le terrain. Selon toi, non, je dis quand même que c'est l'UFC qui a été Monsieur Michel, on me fait le procès politique. On me fait le procès mais j'ai tous ces éléments-là qu'on ne peut pas brandir. Moi, je pense aujourd'hui, il est important que les partis politiques, mais est-ce que j'ai de l'opposition ou de la majorité, alors on respecte cette loi pour animer la vie avec la vie politique dignement et d'une manière constructive. Oui, mais je voudrais dire tout simplement que ce serait une insulte pour la mémoire de ceux qui sont morts, y compris nos parents. Mais ceux qui ont lutté, s'il te plaît, je suis en train de parler dans un pays. Si tu veux, qui a engagé, on peut saluer les noms. Si tu veux, qui a engagé une insulte de dire que les partis politiques ont la bagaille. C'est qui a demandé à aucun la parole. Tu peux parler dans les mais je pense que les partis de l'opposition ont fait de leur mieux. Monsieur Michel, pas leur en faire. pas du tout. La plus belle fille du monde ne peut pas...